Le vol de vieilles ferrailles prend une portée démesurée depuis environ 1 an et demi. La majorité des vieux métaux collectés, qui sont achetés à environ 10 roupies le kilo ou 10 000 roupies la tonne, sont destinés à l'exportation. Les collecteurs de vieilles ferrailles, qui sont en fait des hommes, mais également des femmes, refourguent leur cargaison à des intermédiaires. Ces derniers, à leur tour, remettent les vieux métaux aux exportateurs. C'est le lever de l'interdiction d'exportation de vieilles ferrailles par le gouvernement vers mi-2019 qui serait à l'origine de ce big business. Paraît que business ferraille fin répond et qui fait hein? Le gouvernement a mis ban business ferraille, mais là quand il y a Covid qui relogue sa business là, mais le travail là n'est pas pareil comme avant. Est-ce qu'ils se prennent ferraille avec n'importe qui s'en a qui vient vendre aux autres? Non, ne pas prendre avec n'importe qui. Parce que si nous, du monde qui a venir régulier, nous connaissons, nous n'avons pas de problème avec eux, nous pensons avec eux. Mais pas tout le monde. 2 pays d'Asie du Sud, selon une enquête, achèteraient les vieilles ferrailles et les transformeraient en divers objets décoratifs. Mais les collecteurs de vieux métaux qui sont enregistrés au niveau du ministère du Commerce montent au créneau. Selon eux, des fonderies illégales opéreraient à travers le pays. Les voleurs de vieilles ferrailles auraient tendance à vendre leur cargaison auprès de ces fonderies. Ils demandent à la police et aux officiers du ministère du Commerce de mener des descentes dans ces fonderies afin d'arrêter ces hors-la-loi. Darren, qui est père d'un enfant en bas âge, est collecteur de vieux métaux depuis plusieurs années. Et ça fait longtemps que tu fais le travail là? Oui, bon. Vous avez dit pour faire 5 ans, là? Quand je finis ramasser que total quitte ça? On a côté de Morson. Quel endroit? Jusqu'à dans le trèfle. Combien peut payer la tonne là? 3 roupies. Est-ce que vous connaissez? C'est qui sort là, nous pas sortir pas camion, nous pas gagner pour tonne, mais ni pas kilo. On a pas nous gagner juste 300 roupies, on a pas nous gagner 400 roupies, on a pas nous gagner 500 roupies, vous comprenez? Oui, à zem maman nous fait passer de là. Vous comprenez? Parce que moi nous étions casse manger la carte, c'est un petit cigarette pour nous fumer, pas mort à moi là. Vous comprenez? Riyad, un marchand, avance pour sa part que le montant des vieux métaux est entre 8 000 et 8 500 roupies la tonne. Et quand tu as le vendre de ferraille? Bon, on a plusieurs personnes vendent et actuellement là nous vendons lien à Richter. Pour il aller voir, il y a contenu comment dire qui fluctue avec de l'or, c'est-à-dire quand de l'or monte, il monte, quand il baisse, il baisse. Mais là actuellement, pour il aller de 8 000 8 500 la tonne. Est-ce qu'il est facile pour les ferrailles en ce moment-ci ou mais il est un peu difficile? Non, étant donné le contexte qui était, il est un peu difficile parce que comme on regarde dans mon endroit même là, à l'époque il y en a 2-3 morceaux, là actuellement on tourne à 9 morceaux, c'est-à-dire travailler infini partager. Morceau là il y a le côté envie, il n'est pas obligé de venir côté moi, il n'est pas obligé de côté l'autre, c'est-à-dire quand il gagne meilleur prix il va aller, quand il gagne meilleur service il va aller, c'est-à-dire ce choix ça, il n'est pas obligé de venir côté moi. Et je ban ferraille, quand ça total vendu? Nous vendons local même, mais nous vendons, nous devons acheter un petit mensonge. Là, nous devons revendre un autre mensonge qui nous comprend. Nous devons acheter, nous revendre avec l'autre mensonge. Ferraille, là, nous ne pouvons pas payer un bel prix comme on a payé nous, les 8 000 roupies la tonne. Le ministère du Commerce et de la Protection des consommateurs indique toutefois que 45 permis pour le convoi de vieilles ferrailles sont délivrés annuellement sous des conditions très strictes. Le ministère souligne également que l'importation, l'exportation et le commerce de vieux métaux n'est sujet à aucune restriction. Toute personne coupable de vol de ferraille, fait-on comprendre, commet une offense sur la Consumer Protection Regulations de 2019 et est ainsi passible d'un terme d'emprisonnement maximal de 3 ans et d'une amende n'excédant pas 100 000 roupies. La force policière met en garde les voleurs de vieilles ferrailles ainsi que les receleurs. Aussi longtemps qu'il y a un monde pas décline son droit à l'eau, bien, il va nous être ok? Ben là, sur propriété, il y a la serre de surcroît, ça va nous voler de ferraille là, va nous voler là, va nous mal là. Vous êtes très audacieux, vous rentrez dans la cour du monde sans permission. Et je prends ma manger dans la cour tout à l'heure, mais il y a un vol. Alors c'est à nous de rester vigilants. Par exemple, nous la cour nous disons, mais est-ce que nous la cour bien clôturé et nous avons un portail qui est cadenassé dans l'absence.
Les exportateurs enregistrés réclament à ce que les exportateurs illégaux de vieilles ferrailles fournissent un certificat démontrant l'identité du destinataire et sur quel site est-ce que les vieux métaux ont été trouvés.